Nous avons ici la Tucson à hydrogène, c'est de l'hydrogène comprimé à 10 000 PSI. On voit ici la petite trappe d'approvisionnement. On fait le ravitaillement ici par simplement une petite connexion à gaz. Il semblerait, selon Hyundai, ça prend à peu près 5 minutes pour faire le plein. Ça contient 140 litres d'hydrogène à 10 000 PSI, comme j'ai mentionné. Le réservoir, en fait, il y a 2 réservoirs, sont sous l'endroit où normalement on mettrait notre épicerie, tout ça. Premier bonbonne qui est ici, on voit que c'est quand même assez bien protégé. Deuxième se retrouve sous le banquette arrière. C'est une question de cylindre, de volume à cause des cylindres, que ça prend plus de place. On ne peut pas avoir, évidemment, comme une batterie, on ne peut pas mettre ça à plat. Il faut que ça soit en forme de cylindre. Donc, pour avoir le volume nécessaire, ça en prend 2. Donc, tout ça, ça se passe ici. On voit qu'on perd quand même un peu d'espace de cargaison, mais c'est quand même relativement minimal. J'ai vu pire, comme dans ma première génération de Leaf. Tout simple, pratique, c'est tout fin pratique, ça se conduit comme une voiture normale. 4 passagers, quand même assez, on est quand même assez bien là-dedans. Mais on voit ici, évidemment, qu'il est étiqueté pour une voiture d'hydrogène. Un peu de publicité. Si on vient ici à l'avant, c'est là que tout se passe. Donc, un 3e réservoir d'hydrogène, lui, qui doit servir, dans le fond, pour avoir un approvisionnement très proche de la pile à combustible, probablement pour baisser la pression également. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une pile à combustible qui va convertir l'hydrogène, le H2, en réagissant avec l'oxygène de l'air, pour produire un courant électrique. Puis on voit que la capacité, c'est quand même pas négligeable. Ça produit 100 kW de puissance. Et le 100 kW est ensuite acheminé dans une petite batterie qu'on voit qui est en dessous en réalité. C'est à peine 0,95 kWh. On peut voir ça plus comme un condensateur, comme un petit buffer, un tampon entre la pile à combustible qui produit l'énergie et le moteur électrique qui peut sûrement dépasser les 100 kW de consommation électrique. Fait qu'une petite batterie 0,95, c'est pas vraiment de l'entreposage à long terme, c'est vraiment juste pour gérer les pics de demande de la batterie. Pas de la batterie, mais du moteur électrique. Mais vraiment, c'est cette unité-là qui produit la puissance de motricité. Bon, comme tous les véhicules électriques, c'est pas une voiture qui se démarre, on fait juste l'allumer. Donc la voiture vient de s'allumer. Commande exactement comme la voiture normale. Genre de drive régulier. Je vais le mettre de côté ici et tomber en mode éco. Pour ce que j'ai vu, ça. C'est comme la Leaf. Le freinage par régénération est un peu plus agressif, même si on ne peut pas dire que c'est agressif, c'est assez doux. Puis j'ai mis le pied dans le fond, puis c'est pas rendu à pleine puissance, fait qu'il doit limiter le courant un peu. OK. Combien de kilowatts le moteur tu penses que c'était déjà? Je sais pas honnêtement, j'ai pas vu. Okay. Il y a la documentation, on je l'ai laissé à la maison. Je présume que ça doit être à l'entour de 100 kW. Mais j'ai l'impression que tu as plus d'accélération sur le nid pour la légèreté. Ça n'a pas l'air super léger cette affaire-là. Des fois, c'est même genre de motricité, pas de motricité, mais de silence de roulement d'une voiture électrique traditionnelle. C'est le freinage. Pas particulièrement agressif. Juste en lâchant la pédale, tu veux dire, là, le... Ouais. OK. Il régénère un peu plus si tu touches au frein légèrement. Un peu comme la Leaf fait la même chose. Là. Les 3 définitivement, tu le sens. Fait que le mode de freinage plus agressif en option, ça serait peut-être pas mauvais, là, des menus, là. Peut-être, mais je pense pas que ce soit ajustable. En plus, le problème aussi, c'est que la batterie à 0,95 kWh et probablement pas beaucoup de capacité pour entreposer le jus. Peut-être qu'elle ne pourra pas l'encaisser. C'est ça. Si la pile à combustible garde la batterie relativement pleine tout le temps, il n'y a nulle part. Fait que même s'il se donne, mettons, jusqu'à 80%, là, pas de place. La régénération, il faut vraiment que tu tombes en mode éco pour aller chercher. Sinon, tu n'en as pas beaucoup.
Côté chaleur, on est bien. Oui. Ça chauffe, pas pire. Regardez qu'est-ce que j'ai comme autonomie. 279 km d'autonomie. On avait 2,86 tantôt. Fait que là, le chauffage, puis les petites accélérations. Fait que là, on va essayer. Écho. Ah, tu vois, tu l'as senti? Ouais. Pas dessus, on a un deck chaud, hein? Ouais, moi aussi. Ah non, ça doit être la chaleur résiduelle, ça, parce que c'est vraiment chaud. Voilà, là, je l'ai embarqué sur Eco, puis là, on a un peu plus de régénération. On voit la teinte. Non. Ah, fait que le regen, il doit être tapé. Ça, c'est comme le 11e là, qui est au Canada. Okay. Lui, il fait un petit peu la visite. Tu vois, il est petit côté quand même. Puissance.